Un homme de miracle. On n'a pas dit les hommes, homme grand H. Tu es un homme de miracle. Tu es un homme de miracle. Matthieu 19, les versets 24 à 26. Et puis, mon lecteur va prendre encore Marc 9, les versets 17 à 23. Matthieu 19, les versets 24 à 26. Marc 9, le verset 17 à 23. Oui. Matthieu 19, le verset 24. Matthieu 19, le verset 24 à 26. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 19, le verset 24 à 26. Je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: qui donc peut être sauvé? Qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Gloire à Dieu. Les disciples disent: mais si c'est plus facile à un chameau de passer par toute l'aiguille qu'à un riche, alors qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et Jésus dit: aux hommes, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. À Dieu, tout est possible. Il dit que ce que les hommes ne peuvent pas faire, où la main des hommes s'arrête, Dieu, lui, peut le faire. Amen. C'est ce qu'on appelle le miracle. Le miracle, c'est ce que sur le plan naturel, l'homme ne peut pas faire. Là où notre main s'arrête, sur le plan naturel, les hommes n'arrivent pas à réaliser certaines choses. Je demande à l'épouse la question si on pourra guérir le sida, médicalement parlant. Bon, on attend de voir. Gloire à Jésus. Amen. Mais par contre, Dieu guérit le sida, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Les gens n'arrivent pas, les médecins n'arrivent pas. Mais Dieu guérit le sida. Donc, ce qui est impossible aux hommes, ce que les gens ne peuvent pas réaliser, Dieu le fait et c'est le miracle. Donc, à Dieu, tout est possible. Dieu fait des miracles. Dieu réalise des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent l'entendement des hommes. C'est ce qu'on appelle tout est possible à Dieu. Il fait des choses incroyables. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lire Marc maintenant? Marc 9, verset 17 à 23. Marc 9, le verset 17 à 23. Nous lisons la parole de Dieu. Et un homme de la foule lui répondit: Maître,
j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qui le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Il y a un homme qui est venu voir Jésus, il a rencontré premièrement ses disciples, parce qu'il a son fils qui était lunatique, et il a vu des cas que l'esprit mettait par terre. Et il a prié ses disciples pour guérir son enfant, et la Bible dit que les disciples ont été incapables de le faire. Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Jésus dit, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc Jésus n'apprécie pas le fait que ses disciples n'ont pas pu guérir le malade. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Et que l'enfant est toujours malade. Donc c'était anormal pour Jésus que ses disciples ne puissent pas réaliser cela. Il dit donc, alléluia, et Jésus en face de monsieur, il menace les démons, il menace le mauvais esprit, et l'enfant est guéri. Mais avant que Jésus ne guérisse son enfant, le monsieur dit qu'il a des difficultés pour croire. Alléluia. Au départ, il a dit qu'il croit dans l'autre passage. Mais après, il dit non. Viens au secours de quoi? De mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Il dit, si tu peux faire quelque chose, si tu peux. Et Jésus dit, si tu peux. Et Jésus dit, tout est possible à quoi? À celui qui croit. Voilà Jésus. Il dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Plus loin, au départ, on dit tout est possible à qui? À Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ici, Dieu nous dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Dieu fait des miracles, c'est ce que ça veut dire. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Donc notre Dieu est un Dieu de miracles. Là où on dit on ne peut pas, les hommes ne peuvent pas. Ça dépasse la compréhension humaine. Dieu fait. On dit c'est le miracle. Et en fin de cette situation, Jésus dit, tout est aussi possible à celui qui croit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Cette parole regarde beaucoup plus ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il dit tout est possible à celui qui croit. Vous voyez donc, nous avons accepté Jésus. Nous avons été régénérés dans ici. Et le message là, c'est comme c'est la suite du dimanche passé, c'est comme c'est la suite du message du dimanche passé aujourd'hui, c'est la suite, ça, c'est la suite. Ça. Parce que le dimanche passé, nous avons parlé de quoi?
On a parlé de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. On a parlé de quoi? La vie chrétienne. De la vie chrétienne. Et donc, nous sommes nés en Christ et Dieu nous a communiqué la foi. Donc, les chrétiens sont des gens du foi. Ça veut dire quoi? La foi est la vie du chrétien. Il n'y a pas un chrétien qui n'ait pas la foi, qui n'ait pas reçu la foi. La Bible que Dieu nous a communiqué quoi? Une mesure de foi à chacun de nous. Les païens n'ont pas la foi. Ceux qui sont dehors là, on appelle les autres là, ils n'ont pas la foi. La sémence de la foi n'est pas en eux. Vous voyez, c'est l'une des différences. On se voit dans les rues, on marche ensemble, on prend partout ensemble, on a les mêmes têtes, les mêmes pieds, mais nous, la foi est en nous. Nous avons une sémence en nous qu'on appelle la foi. Mais eux, ils n'ont pas ça en eux. Donc, deux personnes qui marchent, un païen et un chrétien, un marche, mais il a la foi, et il marche dans la foi, il vit dans la foi. L'autre, il n'a pas la foi, il ne connaît pas la foi. Il n'y a aucune sémence de foi en lui. Il marche parce qu'il voit, il marche parce qu'il entend, il marche par ses sens. Alléluia. Amen. Donc, le chrétien a reçu une mesure de foi. Et Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, Dieu nous a donné la foi pour nous amener à cette dimension. Voilà notre terme dit. Le terme dit quoi? Tu as oublié déjà? Tu es un homme de miracles. C'est important. Je dis c'est comme la Suisse. Les chrétiens ne se connaissent pas suffisamment. Dis à ton voisin, tu es un homme de miracles. Tout c'est possible à qui? À celui qui croit. Il parle de qui? On dit tout est possible à Dieu. Et ici on dit encore, tout est possible à celui qui croit. Amen. Qu'est-ce que tu dis? Amen. L'élément primordial dans la vie du chrétien, dans la marche du chrétien, c'est la foi. La foi est le point, le fondement de la vie de tous ceux qui marchent avec Jésus. De tous ceux qui disent appartiennent à Jésus. De tous ceux qui prient. De tous ceux qui adorent Dieu. De tous ceux qui sont des disciples de Jésus. De tous ceux qui sont des adorateurs de Jésus. La foi est leur fondement. Alléluia. On a dit quoi? La foi est quoi? Et quoi? Le fondement du chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais plusieurs chrétiens ne réalisent pas cela. Ils ne réalisent pas que Dieu leur a donné une autre vie, une autre marche. Et cette vie-là, elle ne se vit pas comme les autres. Elle ne se voit pas comme les autres. Elle n'est pas qualifiée comme les autres. On ne la qualifie pas comme les autres. À cause de
la foi qu'il a sémée en eux, la mesure de foi qu'il leur a communiquée. Alors, cela fait d'eux des personnes à part entière. Et donc, les chrétiens qui ont reçu la foi doivent connaître l'importance de la foi qu'il a reçue. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends, tu connais l'importance de la foi que tu as? Tu connais l'importance? Il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu connais l'importance de la foi que tu as? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous lisons dans 1 Jean 5. On va aller quand même 1 Jean 5. Ah, oui, alors. Jean 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Amen. Il dit tout ce qui est né de Dieu, donc il parle de toi. Et engendré, né de nouveau. Et nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde. Mais nous n'appartenons pas au monde. Un monde qui est en opposition à notre vie, qui est opposé à notre marche, qui est opposé à notre manière de voir les choses. Il dit, nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Et donc, le monde a ses principes, le monde a ses réalités, le monde a sa manière de fonctionner. Et mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que tu sais que tu n'es pas du monde? Et puisque nous ne sommes pas du monde, le monde va s'opposer à nous. Le monde va nous faire la guerre. C'est pourquoi Jésus a dit, vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. Vous aurez quoi de quoi? Vous aurez quoi? Et prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il dit prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Le courage c'est quoi? C'est la capacité que nous pouvons déployer à dominer une situation ou bien à ne pas se laisser vaincre par une situation. Il dit prenez courage. Donc, nous serons confrontés à des situations qui semblent être impossibles, qui semblent être irréalisables. Ce monde a ses limites. Et il dit donc, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui a été engendré du royaume qui est de Dieu, triomphe du monde. C'est-à-dire donc, Dieu nous a donné, par ce que le monde ne peut pas réaliser, ce qui est né de Dieu, peut le faire. Amen. Il peut faire quoi? Il peut le faire. Les limites du monde ne sont pas nos limites. Les impossibles du monde ne sont pas pour nous. On ne peut pas faire du monde, nous ne sommes pas concernés. Là, on va dire, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et il dit donc, cela est dû au fait de la foi. La particularité est le fait que tu as reçu la foi. Vous voyez? Beaucoup, étant devenu chrétien, beaucoup ne réalisent pas là.
c'est pourquoi leur foi ne leur dit rien. Leur vue de foi ne leur dit rien. Ils ne font pas attention à la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous pouvons lire Romains 10, le verset 10. Romains 10, verset 10. Romains 10, le verset 10. Car c'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice. parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien, arrête-toi. Alléluia. Il dit, tout est possible à celui qui fait quoi? Qui croit. Donc ici, la possibilité est liée au fait que on croit. Et là, ici, le mot croire, c'est la foi. On parle de la foi. Dis à ton voisin, la foi. La foi. Romains 10 dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche. Donc ici, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a croire de quoi? Et il y a quoi? Confesser de la bouche. La foi commence à partir du cœur. On croit d'abord du cœur. C'est pas fini. Il y a deux étapes de la foi. Croire du cœur. Et maintenant, l'action. Alléluia. Croire et agir. Pourquoi nous disons cela? Il ne suffit pas de dire la foi seulement. Mais la foi doit être libérée. Beaucoup de chrétiens ont la foi. Chacun devrait être mesure de foi. Pour certains, la foi grandit par la parole, par leur communion avec Christ. Mais tout de même est que nous avons chacun foi. Alléluia. Amen. Nous avons chacun la Foi. Tu n'as pas la foi? Tu n'as pas la foi? J'ai la foi. Si quelqu'un dit n'a pas la foi, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Ça fait une fois. Il dit en croyant du cœur. Donc, la foi, pour libérer la foi, deux choses. Deux choses. Deux choses. Croire du cœur. Hein? Et faire quoi maintenant? Confesser quoi? De la bouche. Confesser de la bouche est en relation avec l'action. Avec ce qu'on fait. Agir sur la parole. Travailler avec la parole. Utiliser la parole pour libérer notre foi. On a dit quoi? On a dit quoi? Et confesser de la bouche. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Et agir. Le chrétien est un homme de miracle. Et nous n'arrivons pas à marcher dans le miracle parce que notre foi souvent est bloquée. Dis à ton voisin, souvent ta foi est bloquée. La foi est là. Même si tu dis que tu n'as pas beaucoup de foi, mais tu as quand même une mesure de foi. Et cette foi peut faire des choses importantes.
Il y a des dimensions, c'est des miracles. Mais il dit tout est possible à celui qui a la foi. À celui qui croit. Tu crois? Oui. C'est la foi? Oui. Alléluia. Est-ce que tu es son nom de miracle? Amen. Le nom de miracle? Amen. Seigneur, je ne sais pas où ça va, je suis foutu. C'est un nom de miracle. Regarde ton monnaie, c'est un nom de miracle. Tu ne libères pas ta foi. Tu ne peux pas agir ta foi. Alors, tu deviens un homme naturel. Là, ton voisin sort de là. Beaucoup de choses bloquent notre foi, qui empêchent notre foi de se manifester. Nous croyons du cœur et nous confessons de la bouche. Mais il y a souvent des blocages qui empêchent à la foi d'agir. La foi est là. Mais la foi ne peut pas agir. La foi ne peut pas se manifester. Même quand nous voulons même la mettre en action, la foi ne produit pas. La foi est là. Alléluia. Regarde ton voisin. Tu dis, tu es un homme de miracle. Dis, tu es un homme de miracle. La parole est près de toi. Et de ton cœur. Elle est dans ta bouche. C'est la parole de la foi. Et les hommes de foi font des miracles. Ceux qui croient font des miracles. Ceux qui croient font ce que les hommes naturels ne peuvent pas faire. Ceux qui croient font ce que les hommes naturels ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu crois maintenant que tu es un homme de miracle? Amen. Tu le crois? Amen. Tu le crois? Amen. Tu le crois? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Regardons ce que Jésus dit. Lisons Marc 16, et verset 17. Avant. Marc 16, le verset 17 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Le verset 19. Oui. Le Seigneur, après leur avoir parlé, Oui. fut enlevé au ciel Oui. et s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Prenez la Bible et faites-en ensemble. Arrête, prends pas la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils feront quoi encore? On va lire ça ensemble. On va lire ça ensemble. 8 secondes. 8 secondes. 8 secondes. 8 secondes. Ensemble, il compte à 1, 2, 3 et puis on commence. 1, 2 et 3. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, Ils saisiront les serpents. ils saisiront les serpents. En mon nom, S'ils boivent des bouteilles mortelles, ils leur feront point de mal. et ensuite, Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. les miracles, il dit les miracles marchent. Ça veut dire avec ceux qui croient. D'autres termes, ceux qui ont la foi. Les miracles marchent avec eux. Donc, ce qui est impossible aux hommes est possible à ceux qui croient. Est possible à ceux qui ont la foi. Miracle marche avec moi. C'est un homme de miracle. C'est une femme de miracle. Tu crois? Regarde toi-même. Je suis un homme de miracle. 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 Parce que la foi est en moi. Parce que la foi est en moi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en la parole de Et Dieu. la sémence de la foi est à moi. Et la sémence de la foi est en moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas extraordinaire? Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour toi? Alléluia. Donc, l'élément sur lequel tu dois veiller dans ta marche chrétienne, Ta foi. c'est ta foi. Et Jésus t'appelle naître de nouveau pour marcher à la dimension des gens qui arrivent à dépasser les limites que le monde nous impose. Tu vas de dépasser les limites que quoi? Le monde nous impose. Que le naturel nous impose. Le naturel a des limites. Et Jésus nous donne la foi et nous dit, vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Vous n'êtes pas quoi? Du monde. Est-ce que tu es du monde? Est-ce que tu es du monde? Pourquoi tu parles comme les hommes du monde? Pourquoi tu vois comme les hommes du monde? Pourquoi tu quantifies les choses selon ce que tu vois et ce que tu touches? Tu qualifies les choses de la même manière que les hommes du monde. Tu es un homme de foi. Amen. Et à ton voisin, tu es un homme de foi. Tu es un homme de foi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez lire les autres passages. Mais on va lire quand même l'autre passage. Luc 9, verset 1. On va comprendre quelque chose. Alors, Luc 9, oui. le verset 1. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir leur donna force et pouvoir sur tous les démons, sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. avec la puissance de guérir les malades. Amen. Alléluia. Vous voyez, il a fait quoi? Il a donné force et pouvoir. Force et pouvoir, Avec la puissance de guérir les malades. avec la puissance de guérir les malades. Amen. Vous voyez donc, la foi, dans la foi, il y a la puissance, il y a le pouvoir. Amen. Donc ta foi, quand tu libères ta foi, tu libères la puissance et le pouvoir de Jésus. Alléluia. Amen. Donc si donc il y a une situation que tu ne libères pas ta foi, que tu ne fais pas agir ta foi, Jésus ne peut pas travailler. Jésus ne peut pas agir pour transformer la situation. Il dit, j'ai donné quoi? Force et pouvoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.
Tu es là? Demande à ton voisin, est-ce que tu es là? Donc, le chrétien que tu es, tu dois fonctionner par la foi. Tu dois marcher par la foi. Donc ta vie est une vie essentiellement de foi. Il n'y a pas un jour où tu ne dépends pas de la foi, et puis un autre jour tu dépends de la foi. La foi aujourd'hui, la foi demain, la foi après-demain. Même quand c'est quelque chose que tu penses que c'est simple, mais derrière cela peut être caché des démons. Gloire à Jésus. Amen. C'est les démons qui compliquent les choses. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient admis. On sait bien que tout est sorti. Moi, c'est à mon frère. À mon grand frère, il a passé le concours de douane. Ça a marché bien. Les hommes, même tous les partout, tout le monde appelle pour aller pour le féliciter. Ah, mes félicitations, ça a marché. Ça a marché. Mais sur la liste, tout le monde voit rien envie sur la liste. Il allait fouiller sur la liste, son nom a disparu. Mais il dit, mais vous dites que c'est admis. Mais si la liste est fouillée, je suis parti, il a commencé à enregistrer en bas, il n'y a pas mon nom. Il vient à la maison, il se lamente. En venant à la maison, il est dans la lamentation. Il raconte une vraiment une félicitation. Ah, une félicitation. Vous au moins, c'est vous qui allez manger l'argent du pays. C'est quoi? Tu me connais là-bas, tu habites. Non, mais il ne va pas dire ton nom là-bas, moi j'ai vu ton nom. Comment cette histoire? Il dit, j'allais me reposer d'abord. Donc il attend, aller, venir plusieurs. Il se repose. Il dit, j'ai quoi mon pauvre? J'ai quoi? Détail par détail, détail par détail. Non, je n'ai pas bien écouté. Doucement. Il regarde. Oui. Son nom. Cette histoire-là, c'est comment? Il s'en va maintenant à la direction. Il arrive à la direction. On a dit, mes félicitations. Ah, vous, vous avez le concours, ça c'est bien, ça c'est bien. Dirigez les choses ici maintenant. C'est ça, c'est cool. On a dit la liste. Vous voyez le diable? À la grâce de Dieu. On allait au fond, on fallait chercher maintenant au bureau là-bas maintenant, là où se trouvent maintenant les bordereaux, on a inscrit le nom de tous ceux qui sont admis. C'est là seulement on a vu son nom. Ils ont cessé. Vous voyez? On a fait disparaître l'ordinateur. Formater. Formater tout. Ordinateur. On a dedans, hein, les panneaux d'appui. C'est pas qu'on n'a pas, ce n'est pas l'ordinateur, c'est dedans avant, tout est dedans. Mais le jour où on va faire sortir pour regarder les choses, on va plus ton nom. Ton nom a disparu des fichiers, partout on ne voit pas ton nom. Je témoigne d'un monsieur comme ça. Il a été recommandé pour venir travailler dans l'une des banques ici parce qu'il avait eu le concours, il était un des points de pouvoir. Quand il est arrivé ici, il devait travailler comme un grand responsable, donc il est dans quel département parce que c'est là. Et il arrive, on ne le laisse pas entrer. Donc le premier jour, il est venu, il a fait une prise de contact avec les gens de son équipe avec qui il devait travailler pour vraiment prendre son bureau et puis pour travailler. Il est reparti. Maintenant, le jour suivant, il devait revenir maintenant pour travailler. Il vient à la porte, on dit tu ne rentres pas ici. On ne te connaît pas. Comment ça? Moi j'étais ici. Non. Il dit non, mais c'est moi qui suis tel. Il dit non, on n'est pas ici. Il dit mais bon, regardez dans les choses qu'on appelle les caméras de la bonne qualité ici. On regarde, on n'est pas fidèle. Viens. Formater ça. On dit bon, allez-y, regardez là où on l'a recommandé pour qu'on voit si réellement son nom vraiment figure. Oui. Et tout ce qui prouve qu'il a été recommandé là, ça est passé.
Oh, caméra, rien. Il est tombé en second. Directement à l'hôpital. Un jour, l'un de ses parents s'est levé et dit, c'est moi. Alléluia. Malheureux. Pour venir ta pète. Un grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Dieu va faire son miracle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce que Dieu nous donne le pouvoir de le vaincre chaque jour? Dieu nous donne le pouvoir de le vaincre chaque jour. Dieu nous donne le pouvoir de le vaincre de la sujet chaque jour. Dis à ton voisin que tu es un homme de miracle. Dis-lui que tu es un homme de miracle. Alléluia. Hébreux 10, le verset 38. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par quoi? Par la foi. Il vivra par quoi? Par la foi. Il vivra par quoi? Il vivra par quoi? Par la foi. Et s'il se retire de la foi, donc on peut se retirer de la foi. Oui? On peut fonctionner en dehors de la foi. Et il dit, s'il se retire de la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Et là, Dieu n'est plus dans ce qu'il fait. S'il dit Jésus, ça ne marche pas. S'il dit Jésus, qu'est-ce que doit aller, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est retiré de la foi. Il dit son âme ne prend plus plaisir en lui. Donc, quand tu vas dire, même avant d'entendre bien, il a envie de parler la parole. Il déclare la parole. Seigneur, Jésus, Jésus. On entend bien. Hein? Mais, ça peut venir. Est-ce que tu as compris? Donc, quand on dit Jésus, ce n'est pas la voix, mais c'est la foi qui est libérée dans ce côté. Donc, ta voix, on n'en voit pas. Mais quand tu parles, tu la libères. Quand tu agis, tu la libères. Amen. Jésus. Amen. Alors Jésus travaille. Là, je dis, Jésus travaille par notre foi. Donc, quand nous disons et nous utilisons la foi, nous amenons Jésus en activité. Nous amenons Jésus où? En activité. Mais on ne voit pas Jésus. Jésus est invisible. Donc la foi donne à Jésus d'être réel. Au commencement de la parole, et la parole de quoi? Était Dieu. Et avec Dieu, la parole est quoi? Dieu. Et Dieu. Et cette parole devient quoi? Chair. Donc quand nous libérons la parole, nous donnons la parole de cet être de devenir chair. Nous emmenons Jésus. Alléluia. Amen. Regarde comment elle est importante. La foi. Regarde ton voisin, tu vois comment elle est importante ta foi. 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 Alléluia. Ta foi est importante. Elle détermine ce que tu es capable de faire et ce que tu ne peux pas faire. En tant que chrétien. Donc tu es chrétien. Alléluia. Et je disais que la foi, souvent ne travaille pas parce qu'elle est liée. Si tu as attaché quelqu'un, est-ce que la personne peut marcher? La personne peut bouger? Mais nous bloquons notre foi. Nous attachons notre foi. Nous lions notre foi. Bien que la foi est là, bien qu'on veut la libérer, mais la foi ne peut pas bouger. Tu l'as attaché à un poids quelque part là-bas, tu as mis une corde, tu l'as attaché, et puis dit à la foi, va travailler. Ta foi dépend de ta personne.
J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Dépend de ta et de ce que tu fais d'elle. Donc, la foi doit être reconnue comme un instrument, quelque chose d'important, et entretenu. Permettre à cette foi d'être flexible, d'être utilisable. Donc c'est toi qui permets à la foi d'être utilisable par la vie que tu as. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est important. Lisons, tu vas comprendre cela. Colossiens 3, le verset 5 à 9. Colossiens 3, le verset 5 à 9. Colossiens 3, le verset 5 à 9. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, L'impureté, 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 les passions, les passions, les mauvais désirs les mauvais et désirs la cupidité, et la cupidité, qui est une idolâtrie. qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, Oui. parmi lesquels vous marchiez autrefois, Oui. lorsque vous viviez dans ces péchés. Oui. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, Oui. à la méchanceté, Oui. à la calomnie, Oui. aux paroles déshonnêtes Oui. qui pourraient sortir de votre bouche. Oui. Ne mentez pas les uns aux autres. Oui. Vous êtes donc dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Amen. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Je voudrais même qu'on commence le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, Jésus veut nous amener sur la scène dans la gloire. Dans ce qui est glorieux. Dans ce qui est puissant. Et le verset nous dit ici que c'est pourquoi, il y a des relations, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alléluia. Dit qui est une idolâtrie. Tout ce qu'il a cité là, il dit c'est une idolâtrie. Alléluia. Félicité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la convoitise. Il dit c'est quoi? Idolâtrie. Idolâtrie. Et si nous sommes nés de Dieu, que notre esprit est supposé être en communion avec Dieu, c'est pourquoi il dit c'est la suite. En communion avec le Saint-Esprit, ces choses-là ne marchent pas avec Dieu. Vous dites, notre esprit fonctionne avec Dieu. Et la foi que nous avons reçue a été semée dans notre cœur. A été semée en quoi? Dans quoi? Dans quoi? Et l'idolâtrie met une barrière entre notre cœur et Dieu. L'idolâtrie bloque notre foi, empêche notre foi d'agir. Car notre foi est en relation avec Dieu, marche avec Dieu, fonctionne avec le Seigneur. Et quand nous sommes dans l'idolâtrie, quand nous sommes dans la cupidité, ce sont des choses qui sont en relation avec notre cœur. Donc tout ce qui est en relation avec ton cœur, qui prend ton cœur, qui est le désir, ça empêche ton cœur et libère ta foi. La foi est là.
Dis à ton voisin, mais la foi est là. La foi est là. Mais la foi est bloquée. La foi est bloquée. La foi est bloquée. La culpabilité a bloqué ta foi. Parce que ça prie, c'est dans ton cœur. Et comme ça est dans ton cœur est lié. Et la foi ne peut pas fonctionner. C'est bloqué dans notre cœur. Et quand nous disons Jésus, au Père des miracles, Jésus, qu'est-ce que cette situation change? Quand nous appelons de Jésus, Jésus ne peut pas agir parce que notre cœur, notre foi est bloqué. Lourd. Ça marche pas. Tu es lourd. Ça marche pas. On appelle ça quoi? Le péché. On appelle ça comment? Le péché. On appelle ça comment? Le péché. On appelle ça comment? Le péché. Il dit c'est le péché qui est une barrière entre toi et Dieu. Donc quand il y a la culpabilité, il ne sait pas c'est péché. Péché. Parce que ça a pris ton cœur, ça a détourné ton cœur de Dieu. Alors la foi qui est dans ton cœur ne peut pas te libérer, ne peut pas agir. Quand tu veux qu'il y ait des changements, la foi est bloquée. Il y a quelqu'un qui va voir mon problème. Continue. On va voir. Oui, le verset 10. Oui. Et ayant revêtu l'homme nouveau, le verset 6. Voilà, oui. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous étiez autrefois, Oui. lorsque vous viviez dans ces péchés. Ah, il dit lorsque vous disiez quoi? Dans ces péchés. Dans ses péchés. Oui. Mais maintenant, Il dit, mais maintenant, renoncez à ces choses, renoncez à ces choses, à la colère, à la colère, à l'animosité, à l'animosité, à la méchanceté, à la méchanceté, à la calomnie, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, aux paroles déshonnêtes.